Et yo, bienvenue sur votre chaîne NFL Week. C'est la deuxième saison du Fourth Down Podcast et on se retrouve pour le grand retour de la NFL. La NFL reprend ce jeudi. Alors, c'est des vendredis au petit matin à 2h du match avec les Chiefs qui vont recevoir les Baltimore Ravens. Et pour analyser toute cette première journée, j'ai le poteau. Mon gars sûr, il fallait que je l'ai lui pour la première journée. Sano, comment vas-tu, Sano? Aïe, 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 ça va très bien et toi? Eh ben, Très écoute, heureux ça va de très bien. revenir et très heureux de reprendre la NFL. Ah ouais, franchement, là, c'est la meilleure période de l'année, mais en même temps, c'est la rentrée. Donc, tu vois, c'est toujours un peu mitigé entre, ouais, c'est la rentrée, ça saoule, mais en même temps, il y a la NFL, tu vois. Non, Donc, attends. Les vacances, c'est génial. Mais la NFL, c'est mieux. c'est là-haut. La NFL, c'est là-haut. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je l'ai dit, premier match, donc vendredi à 2h20 du matin, on a les Chiefs de Kansas City qui reçoivent les Ravens de Baltimore. Donc, les Chiefs qui sont champions en titre sur ces 2 dernières années, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont cotés à 1,60 et Baltimore à 2,15. Alors, tu Mhm. penses quoi de cette rencontre? Bah, honnêtement, tu vois, comme c'est les premiers matchs, donc on va pouvoir jauger un petit peu. Je pense que sur cette première journée, on va avoir du mal un peu à jauger parce que faut découvrir les équipes. Hmm. J'ai suivi un peu les intersaisons. Je pense que tout le monde a vu que les Ravens, ils se sont renforcés au sol. Ah oui, avec Derrick Henry, tout à fait. Voilà. Et ils ont une défense l'année dernière qui a fait partie des top défenses. Donc, moi, sur ce match-là, même si les Chiefs, ils sont champions, même si les Chiefs, c'est une équipe que moi, j'aimerais pas jouer en playoff parce qu'en playoff, ils ont le couteau entre les dents et c'est compliqué. Mais là, sur le match de rentrée, je mettrais une pièce. Tu m'as dit de combien les Ravens? 2,15. De 15. Moi, je mettrais une pièce sur les Ravens. Je pense que la combinaison Lamar Jackson, Derrick Henry, elle va Ça va faire faire du très sens. mal. Hmm. Et même si la défense des Chiefs, elle est souvent sous-cotée, je pense que les Ravens, ils ont vraiment quelque chose à jouer là. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, franchement, je mettrais de l'argent sur la victoire. Des Ravens à 2,15, je trouve que c'est intéressant comme cote. Parce que les Chiefs, ça fait 2 années d'affilée qu'ils perdent le premier match de la saison. Donc, ils restent Ouais. sur 2 défaites, L'année notamment dernière, l'année c'était contre dernière qui? contre, je ne sais plus, une équipe qui joue en bleu. Voilà, une équipe qui... Non, attention, c'est bleu. C'est quoi déjà la couleur du bleu? Bleu ciel, je crois, non? Attends, je vais retrouver la couleur du vrai bleu. Parce qu'il y a une autre équipe qui joue en bleu, c'est pas ça. C'est pas ça. Hein. Non, ouais, l'année dernière, ils ont perdu contre les Lions de Détroit. Hein, donc, Lions qui ont fini en finale de conférence. Hein, donc, c'était pas des peintres non plus. Donc, ouais, c'est un remake de la finale de conférence AFC, en plus, l'année dernière. Mais tu sais, avec le départ de leur corner, là, les Chiefs ont perdu leur corner numéro 1 l'année dernière. Lequel, comment il s'appelle? La Jarius Smith, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, la Comme ça. Darius Smith. C'est ça. Donc, à voir comment la défense va s'ajuster par rapport à ça. Ouais, faut voir. Faut voir. Je suis sceptique. J'ai envie de voir. C'est le début de saison. Ça va peut-être galérer du côté des Chiefs. Donc, victoire des Ravens pour moi. Je valide. Tu Victoire des valides. Ravens. OK. Ensuite, deuxième match, samedi matin à 2h15. Donc, dans la nuit de vendredi à samedi. Au Brésil. Brésil, il y a. Brasil do Brasil. Les Eagles de Philadelphie reçoivent les Packers de Green Bay dans une ambiance bizarre parce que la NFL a dit aux joueurs de ne pas venir avec leur famille parce qu'à cause du taux de criminalité. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Bah, qui t'a dit d'aller jouer au Brésil? En vrai. Mais bon. Donc, tu penses quoi de ce match? Alors, tiens, les cotes. Les Eagles sont cotés à 1,66 et les Packers à 2,05. Bon, sur ce match-là,
honnêtement, je suivrai les cotes. Pourquoi? Parce que les Eagles, l'attaque des Eagles, je pense que cette année, ça fera partie d'une des attaques qui va être compliquée à arrêter. Mm. Le Jalen Hurts, Saquon Barkley, et au niveau de receveur, là, tu as un trio, AJ Brown, Devonta Smith Et et Dodson, James là, qui vient Dodson qui d'arriver. vient d'arriver, Mm. plus le tight end. Ouais. Est-ce qu'il ouais, il est questionable, mais bon, il va sûrement jouer, Dallas Goedert. Ouais, je pense qu'il va jouer. Et puis, ils ont une grosse line, les Eagles. Donc, je pense que c'est une attaque qui va être très, très difficile à arrêter. Et la défense des Packers, on l'a déjà connu plus au top. Après, au niveau de l'intersaison, je ne sais pas trop comment ils ont travaillé ça, mais je ne pense pas qu'ils vont réussir à stopper cette attaque-là. Et à l'inverse, l'attaque des Packers, elle est jeune, elle est fraîche. Mm. Je pense qu'elle va être agréable à regarder, mais je crois qu'ils vont courir après le score. Donc ça va être un beau match parce que je pense qu'ils vont beaucoup lancer la balle. Ouais. Même si ils ont recruté Josh Josh Jacobs. Jacobs, je crois. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'il va faire un gros match aussi. Je pense qu'il va faire un gros match. Ouais, franchement, la défense des Eagles l'année dernière était incapable de stopper la course. Incapable. Pas pour un sou. Ils ont recruté Devin White, ça va peut-être aider. Mais ils ont changé de coordinateur défensif. Ils ont changé de coordinateur offensif. Il y a beaucoup de changements dans une équipe. Ils ont perdu Jason Kelsey, le centre, qui appelait toute la protection. Il l'a dit, Jalen Hurts. Moi, franchement, la protection, c'est Jason qui faisait. Moi, je faisais rien. Grosso modo, il a dit ça. Hein. À peu de choses près, il a dit ça dans une interview. Donc, tout ça, ça ne me met pas en confiance. Tu vois, pour lui, sachant qu'en face, tu as une équipe où il n'y a pas eu beaucoup de changements. Ils ont reconduit pas mal de joueurs. C'est une équipe ultra jeune avec plein de joueurs sous contrat rookie. C'est vrai. Ils ont fait la grosse signature de Josh Jacobs. Il n'y a pas eu de changement de coordinateur. Il n'y a pas eu de changement de head coach. C'est la même équipe. C'est les mêmes jeux. Ils sont rodés. Donc, à mon avis, je mettrais une pièce sur les Packers. Mmh. Mais c'est vrai que tu as raison. Si Philadelphie se retrouve en tête, s'ils prennent 2 TD d'avance ou 2 possessions d'avance, ça va être très compliqué pour les Packers. En fait, je pense que sur ce match, les Packers, ils vont scorer. Mais je pense que le temps de la mise en route, ils vont peut-être louper, allez, 1, 2 drives. Et c'est ce qui va les mettre en retard. Parce qu'à mon avis, les Eagles, allez, pareil, peut-être qu'ils vont galérer le premier drive, le temps de se mettre dedans. Mais après, je pense qu'à chaque drive, ils vont aller mettre des points. Soit ça se finira par un TD, soit ça finira par un field goal. Mais à chaque drive, ils vont mettre des points. Et une attaque qui met des points à chaque drive, c'est compliqué après de dire que on va remporter, on va battre une équipe qui est capable de marquer à chaque drive. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Sur le papier, les Eagles, ils ont une des meilleures attaques de la ligue. Sur le papier, c'est Saquon Barkley, Jalen Hurts, AJ Brown, Devonta Smith, Jahan Dotson, Dallas Goedert. Ça fait beaucoup. Oh, c'est Beaucoup. quand même très sérieux. Hein. Plus la ligne offensive, comme tu l'as dit, même s'il y a Jason Kelsey en moins, mais il y a tous les autres qui sont toujours là. Hein, les Johnson, là, ensuite il y a le Neo Z, là, enfin, celui qui a un nom Neo Z, là, Jordan Maulata, ou je sais pas quoi, comment il s'appelle, enfin bref, lui, là, voilà. Ouais, tu l'as bien Mais, prononcé, c'est ça. non, il faut voir. Parce que, ouais, l'adaptation à Kellen Moore, faut voir. Je demande à voir. Je demande à voir. En Moi, tout je cas, je pense pense que, que ça va être un match intéressant à regarder. ouais, ça va être un match à points. Ça, par contre, il ne faut pas hésiter. Vous pourrez, je vais peut-être proposer plusieurs marqueurs de TD parce que il y a énormément de joueurs qui risquent de marquer. Il va y avoir beaucoup de points, donc voilà, faut pas hésiter. Ok, donc ça c'était le match de samedi. On arrive au premier red zone là. 7 hours of compulsory football. C'est parti dimanche 19h.
Je le dis 19 doucement heures. parce que j'ai une famille et qu'il y a du monde. Mais dimanche à 19 h, je ne serai pas disponible. Impossible. Impossible. Le premier kick-off, moi j'attends ça de voir le premier kick-off pour lancer. Parce que la saison, elle sera lancée bien évidemment vendredi et samedi. Mais là, pour moi, la saison, elle commence vraiment dimanche, là, le premier kick-off du Red Zone. C'est là qu'elle commence la saison. Oh, Et, c'est clair. et notre premier match, c'est les Bills de Buffalo qui reçoivent les Cardinals d'Arizona. Les Bills de Buffalo qui sont cotés à 1,30, alors que les Cardinals sont cotés à 2,95. Alors, Bon. Sans surprise. Sans surprise, pourquoi? Parce que les Cardinals, l'année dernière, je crois que c'était une des pires défenses de la ligue. Je pense au sol, à la passe, enfin, tout marche. Des jeux, des jeux que tu n'as jamais testés, tu peux essayer. Ça je marche. te les faire valoir. Ouais, ça marche. Ça marche. Vraiment, l'entraînement, c'est ça. Bon, après, soyons sérieux quand même, les mecs, ils sont quand même très, très chauds, mais par rapport à la ligue, ils étaient vraiment pas au niveau. Il y a eu des changements, mais je pense pas suffisamment pour remonter le niveau en défense. En attaque, il y a Marvin Harrison Jr. avec la moustache. Mais Je ça. pense qu'il est plus chaud que son père. Ah ouais? Je pense qu'il est encore plus, ouais, vraiment, je pense qu'il est encore plus chaud que son père et que il va marquer la ligue de son passage. Ça, tu peux en être sûr et certain. En plus, il a un bon QB, il a un QB qui aime bien chercher deep. C'est vrai. Et donc, je pense qu'il y aura une bonne connexion. Je sais pas ce que ça donne aujourd'hui, mais je pense qu'il y aura une bonne connexion entre les deux. Mais en face, c'est les Bills. Et les Bills, même s'il y a du mouvement, la défense des Bills, ça reste une défense qui est quand même assez solide. Ah, ça, je sais pas, hein, parce que là, chez les Bills, ils ont perdu absolument tous leurs meilleurs joueurs défensifs, hein. Donc moi, je suis Ouais. très curieux de savoir de comment ça va fonctionner parce qu'il n'y a plus personne, hein. Ah, non, mais avec les Bills, moi, pour être honnête, je vais te spoiler tout de suite. Moi, les Bills, je les vois même pas se qualifier en playoff. Ah, je pense qu'ils vont avoir du mal parce que ça a bougé des deux côtés. En attaque aussi, Ils ont tout perdu en il attaque. il y Ils a ont tout un perdu gros en attaque. chantier en attaque. Il y a un très, Ouais. très gros chantier. Mais Josh Allen, Ouais. voilà, fin. Ouais. Mais alors, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que Josh Allen est le joueur, ou en tout cas le quarterback le plus surcoté de la ligue? Je dirais pas qu'il est surcoté. Je pense il est coté à son niveau. Pourquoi? Parce C'est-à-dire top que 3. Parce que là, pour l'instant, tout le monde le met top 3, hein. C'est Patrick Mahomes, Joe Burrow, Josh Allen. Tu écoutes les gens, c'est ça. pourquoi aujourd'hui il serait pas top 3? Parce que dans les receveurs qu'il a autour de lui, il n'y a pas de grand nom. Il n'y a plus Stephen Diggs, il est parti. Il n'y a plus Gab Davis pour catcher les longs ballons, il est parti. On a un rookie qui, je pense, est au niveau, mais on ne connaît pas. On ne sait pas trop ce que ça va donner. On ne sait pas si la connexion sera bonne. Tout à fait. On a Curtis Samuel qui est un receveur d'expérience qui est très très bon, Mais mais fragile. pareil, on sait pas ce que va donner la connexion. Et le seul qui est resté, c'est Shakir, je crois. Ouais, Khalil Shakir. Ouais. Voilà. Où on sait que lui, c'est quelqu'un qui est capable de faire des gros jeux, du hard after catch. Donc, C'est ça. moi, j'ai confiance en Josh Allen. Je sais qu'il va trouver ses receveurs. La question, c'est est-ce que ces receveurs ils vont être au niveau pour catcher les ballons, pour se démarquer, pour prendre les ballons difficiles et pour attraper ce qui arrive dans leurs mains. Ça, je suis moins sûr. Et c'est dans ce sens-là où Mmh. est-ce qu'il est surcoté? Peut-être parce qu'autour de lui, il n'a pas forcément. Mais c'est un QB qui va gagner des yards au sol. C'est un Oui, QB qui va aller scorer des TD. Et c'est un personnage qui est capable de renverser un match à lui tout seul.
Enfin, à lui tout seul. En Oui, grande on comprend. partie, Ouais. grâce Grâce à son talent. à son talent. Donc c'est dans ce sens-là où pour moi il est ni surcoté ni sous-coté parce qu'il a du talent, il travaille beaucoup, c'est un joueur qui est capable de faire des actions d'éclat. Maintenant autour de lui, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Moi, je dirais quand même qu'il est surcoté. Pour moi, c'est le quarterback le plus surcoté de la ligue. Après, tu dois sûrement mettre Kirk Cousins. Et pour moi, tu as le jackpot des quarterbacks surcotés dans la ligue. Parce que, en vrai, hein, quand il a commencé sa carrière, après, tu me dis, il était rookie, tout ça. Les deux premières années de sa carrière ne ressemblaient à rien. Mais absolument à rien du tout. Il a commencé à être bon quand Stephen Diggs est arrivé. Et quand Brian Daboll est arrivé. Brian Daboll est parti l'année dernière, ou il y a 2 ans. On a vu ce que ça a donné l'année dernière chez Josh Allen. Beaucoup moins bon dans les statistiques, on voit. Hein. C'est le premier quarterback en termes de turnover. Alors oui, il met sûrement dans la saison, il doit être à une trentaine de TD. Ce qui est bien. C'est bien, Mais c'est si tu beaucoup. comptes les fumbles perdus et les interceptions, eh bien, il doit être pas loin de 20 en tout. Et Donc, je vais nuancer un petit peu ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est vrai, mais le truc, c'est que comme son équipe, j'insiste, comme son équipe, le niveau de son équipe a baissé par rapport à il y a 2, 3 ans. hum, Du coup, au niveau des résultats, ils passaient beaucoup plus leur temps à essayer de soit recoller au score, en tout cas les matchs étaient plus serrés, donc il est amené à prendre plus de plus de risques. risques. Quand tu Hum, prends plus de risques, tu vas lancer hum, des balles qui sont, bah, tu n'es peut-être pas en position de lancer confortablement. Tu vas lancer des balles qui sont disputables par la défense en adverse. face. Hum, Tu vas te retrouver des moments où tu vas courir ou alors on va venir vers toi, ton ballon il n'est pas sécurisé. hum, Donc effectivement, quand tu regardes les statistiques, c'est vrai, il y a plus de pertes de balles. ouais, ouais, moi, c'est ce qui me dérange. Et en plus, après, quand on arrive en playoff, eh ben, c'est zéro apparition au Super Bowl. Quoi. Alors qu'on nous le vend comme the quarterback dans la ligue après Joe Burrow et Patrick Mahomes. Sauf que les deux qui sont devant lui, ben, ils sont allés au Super Bowl. Alors après, il faut faire la distinction. Pour moi, il y a des joueurs de saison régulière et il y a des joueurs de playoff. Par Hum, exemple, les Chiefs, pour moi, la majorité des joueurs dans les Chiefs, c'est pas des mecs sur qui tu peux compter en disant chaque match, chaque week-end, lui, il va hum, faire un top match. hum. Des fois, il floppe. Mais quand ils arrivent en playoff, tu peux compter sur eux sur chaque match. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux Alors dire. que tu as des joueurs qui donnent tout pendant la saison, ils sont vraiment au top, et tu les vois, tu te dis, ouais, lui, il mérite MVP, il mérite d'aller chercher, décrocher deux bagues. Mais wildcard, ça y est, c'est fini. C'est ça. Mais tu vois, et le problème de Josh Allen, c'est que il a perdu contre Joe Burrow, entre guillemets, chez lui. Patrick Mahomes est venu chez lui, il a perdu. Il a perdu contre Patrick Mahomes chez lui. Enfin, là, pendant 3 ans où on nous le vendait comme l'un des tout meilleurs quarterbacks de la ligue, au final, alors qu'il avait un bel effectif, parce qu'en défense, c'était vraiment très solide. Mais au final, il n'y a rien qui en sort. Quoi. Absolument rien. Ils ont zéro bague. Et là, ils ont laissé passer leur chance. Clairement, parce que là, avec l'effectif qu'ils ont, ils ne peuvent pas lutter contre les autres ténors de la FC. Non, là, ils sont pas partis ils sont pas partis en plus dans leur conférence. Et là, enfin, ce qui est bien dans la NFL, c'est que d'une année à l'autre, enfin, souvent c'est pas une année, c'est sur 2, 3 ans, les niveaux des équipes s'inversent complètement et tu as des conférences qui sont complètement disputées. Et là, pour le coup, leur conférence, le niveau, il est quand même assez relevé. Ah, il est vachement discuté. Donc, ouais, quand tu perds en défense, Micah Hyde, Jordan Poyer, Travis White, et que ton linebacker titulaire, Matt Milano, qui est l'un des tout meilleurs linebackers de la ligue, revient et est encore blessé, tu vas jouer qui en défense? Ensuite, tu regardes en attaque, bon, t'espères que Keon Coleman soit rookie de l'année. Sinon, alors t'as les tight ends, Dawson Knox, Dalton Kincaid.
Et James Cook, le running back. Mais sinon, après ça, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai presque envie de te dire, sur un malentendu, Buffalo mal réveillé. Parce que Arizona, oui, ils avaient une mauvaise défense, mais en fin d'année, ça allait un petit peu mieux. Donc, j'ai envie de leur donner leur chance. Donc, ouais. Ça va être, à mon avis, ça sera un match beaucoup plus serré. D'ailleurs, les cotes nous le disent un petit peu parce que les Bills à 1,30, normalement, les Bills face aux Cardinals, ils auraient dû être à 1,10. Un 10 ou ouais, quelque chose comme ça. Ça va être un match ultra serré. Ça va être un match ultra serré. Si les Bills gagnent, c'est de moins d'un TD, à mon avis. À mon avis. Ah, Sinon c'est les Cardinals qui gagnent. c'est Moins un d'un TD. scénario qui est possible, mais peut-être dans un multiverse. À mon avis, c'est pas ce qui va se passer là. Eh bien, on verra. On verra. Donc, toi, tu dis Bills. Moi, je dis, si c'est les Bills, c'est de moins de 7 points. Sinon, c'est les Cardinals. Moi, je dis Bills de au moins 2 TD. Ah ouais, carrément. Ouais, Après, peut-être que lundi, on va se regarder et on va se rendre compte que je suis nul en pronostic. Hein. Et que j'avais raison. Alors, prochain match, très très intéressant. Les Bengals de Cincinnati reçoivent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Patriots. Alors, les Bengals sont cotés à 1,18 et mes Patriots sont cotés à 3,85. Donc, ça nous dis-moi que mes Patriots vont gagner. Eh bien, à l'inverse du match d'avant, je pense que ce match-là, il va être serré. Il va être serré. Pourquoi il va être serré? Parce que je pense que ce qui va tenir le match, c'est la phase sur le terrain où tu vas avoir l'opposition de l'attaque des Bengals contre la défense des Patriots. Je pense que la clé du match, elle est là. Parce que la défense des Bengals, elle est. Ils ont une bonne défense quand même. Mais il y a un running chez vous qui court pas mal et qui, je pense, va avoir beaucoup de travail. Ça risque. Donc, mais je sais pas si. Après, je sais pas ce que donne l'attaque des Bengals. Honnêtement, si la connexion Joe Burrow-Jamar Chase, elle marche bien. Mais après, Ça pour risque que de la faire mal. connexion de Jamar Chase et Joe Burrow marche bien, il faudrait déjà que Jamar Chase s'entraîne. Pour l'instant, il n'a toujours pas pointé le nez en uniforme à l'entraînement. Il arrive en civil et puis il se balade. Il ne s'est pas entraîné de l'intersaison avec son équipe. Donc, je ne vois pas comment d'ici, on est mardi soir quand j'enregistre, donc là, je ne vois pas comment d'ici dimanche, il pourra ne serait-ce qu'être prêt à jouer avec son équipe. Ça, c'est un paramètre. C'est compliqué. Hein. Si tu t'entraînes pas, c'est compliqué de performer. Parce que de toute façon, il ne va pas jouer. Hein. Il l'a dit, hein, moi, Mais, il ne joue pas sans contrat. Hein. Il veut son contrat. écoute, il y en a dans la ligue qui décrochent des contrats, on va dire, à la dernière minute. Mais c'est pas des petits contrats en plus qu'ils Ah non. arrivent à négocier. Mais je pense ils sont justement, ils sont rentrés dans un jeu d'attendre le plus longtemps possible pour mettre la pression à l'équipe pour pouvoir avoir le contrat le plus intéressant pour eux. Mais à ce jeu-là, il y a des chances qu'à un moment donné, ils commencent à perdre. Et peut-être que le premier qui va prendre une gifle, ça peut être lui. Ça m'étonnerait. Je pense qu'ils vont lui donner un contrat dans les demain, après-demain, il va avoir un contrat. Ouais, à mon avis, ça va être réglé cette semaine. Je ne les vois pas commencer la saison sans Jamar Chase. Par contre, si tu ne t'entraînes pas avec toute l'équipe, et tu as des risques de blessures derrière aussi. Et Jamar Chase, ce n'est pas le premier jour à ne pas avoir été blessé. Donc, moi, Après, franchement, s'il faut encore prendre une des fois, Bengals, il faut les prendre là. ouais, c'est vrai. Après, encore une fois, c'est un bras de fer dans lequel, quand tu es joueur, tu te lances dans ce bras de fer-là avec ta direction. Tu te dis, bon, ben, tant que j'ai pas mon contrat, je m'entraîne pas. Mais d'un autre côté, si tu exiges d'avoir un contrat à des millions de dollars,
tu dois aussi montrer et prouver que là, tout de suite, on va te donner ce contrat parce que tu es au top maintenant. Donc, ça veut dire que tu es censé t'entraîner, tu es censé être au niveau. C'est pas juste parce que tu as le nom et que on connaît ton talent, mais là, tout de suite, ta franchise, elle va te signer un contrat important parce qu'elle voit que tu es opérationnel. Donc, j'espère pour lui que dans son bras de fer, il fait ce qu'il faut à côté pour pouvoir être au niveau et pouvoir intégrer l'équipe le plus vite possible parce que eux, leur but, c'est de pouvoir l'intégrer le plus vite possible. Ouais, je suis assez d'accord. Donc là, ouais, moi je pense que très honnêtement, après tu as quand même T. Higgins, tu as quand même d'autres joueurs. Hein. Il y a Mike Gesicki, l'ancien tight end des Patriots, qui c'est l'année dernière, qui a signé chez les Bengals. Ouais. Il y a Joe Burrow, mais historiquement, depuis que Joe Burrow est là, les Bengals ont du mal en début de saison. Donc, sur un malentendu, mes Patriots, qui eux sont au complet, pas de blessure mis à part Christian Barmore, là, le defensive tackle, qui a des problèmes de caillot de sang. Donc, voilà, qui est sur la sideline pour un petit moment. Là, on sort d'une pré-saison qui est plutôt satisfaisante, sauf sur notre ligne offensive. Donc, faudra contenir Trey Hendrickson, mais mis à part ça, Trey Hendrickson, c'était genre 17 sacs l'année dernière. Donc, quand même le tenir, lui. Hein. Il n'est pas gentil. Là, pour le coup, si on parle de joueurs sous-cotés, je pense que lui, il est sous-coté. Ah, de ouf. De fou. Donc, du coup, là, tu sais très bien ce que je vais te dire. Voilà. Donc, victoire de mes Patriots. Tu voulais dire victoire des Bengals? Ah, mince. 3,85. On tente. Parce que là, moi, je suis persuadé qu'on va surprendre beaucoup de gens cette saison. J'en suis persuadé. Bon, moi, honnêtement, les Patriots, même si le coaching staff il a changé, la force des Patriots, du temps où ils étaient vraiment au top, c'est la défense. C'est la défense. Après, en attaque, ils trouvent des solutions, ils s'ajustent. C'est une équipe vraiment qui est horrible à jouer quand tu es en face. Et sur ce match-là, honnêtement, sur ce match, moi, je te suis. Moi, je te suis sur ce match. Sur la saison, je pense qu'il y aura des surprises, mais je ne vois pas non plus une trop grosse saison. Hein. Ouais. Non, mais je comprends. Après, quand tu n'es pas supporter des Patriots, tu veux bien comprendre que tu me dises, vu les éléments qu'on a, qu'ils n'aillent pas en playoff. Mais j'ai envie de te dire, ou qu'ils ne fassent pas une bonne saison, mais j'ai envie de te dire que, vu la division qu'on a, tout le monde va me dire, ta division, elle est forte. Alors, encore une fois, je vais le dire une fois pour toutes. La dernière fois, je le dis. Les Bills, j'y crois pas une seule seconde pour toutes les raisons que j'ai dit juste avant quand on a parlé du match des Bills. Il n'y a plus de défense. Et en attaque, Josh Allen va devoir être MVP s'il veut que les Bills se qualifient en playoff. Grosso modo. Et j'y crois pas une seule seconde. Chez les Jets, c'est le bordel. Ils ont Aaron Rodgers, tout ce que tu veux, défense au top, Garrett Wilson, Mike Williams. Ok, Brice Hall, super. C'est le bordel. Le mec, Aaron Rodgers, il s'est pointé au training camp en claquette chaussette. Il est en train de foutre un bazar monstre là-bas. Tout le monde le déteste déjà. Il regrette de sa venue. Donc ça va être... Et puis, c'est les Jets. Et puis, ils ont un coaching staff merdique. Donc, c'est les Jets. Alors, quand je dis merdique, il faut peser ses mots, mais voilà. Le coach offensif, déjà, il n'a pas à être ça. Robert Saleh, le head coach, j'aime bien, mais il est juste dans une mauvaise situation. Maintenant. Et puis, on a les Dolphins, que j'ai mis vainqueur de division dans mes paris, mais on a une blessure, encore une fois, de toi que ça ne vale plus rien. Donc, qui est-ce qu'il attend tranquillou dans l'ombre? Eh bien, c'est les Patriots. En regardant tout le bordel qui va se passer dans la division, les Patriots vont dire, ah ben écoutez, si vous nous laissez passer en playoff, eh bien, les gars, on va pas dire non. Hein. Nous, on prend. On va remporter le Super Bowl cette année, j'ai oublié d'être con. Mais, nous, on prend. mais sur un malentendu, 2 faux témoins, on va finir en playoff. Hein. Moi, j'y crois moyen, mais ton raisonnement, il se tient. Et comme je t'aime bien, allez, je suis avec toi. Excellent. Bon, on part tous les deux sur la victoire des Pats? Allez, victoire des Pats, je suis d'accord. Là, c'est ce qu'on veut. Je vais pas le dire souvent, ça. Hein.
Ok, prochain match. Les Dolphins, justement, de Miami rencontrent les Jaguars de Jacksonville, nouvelle équipe de Mac Jones. Les Dolphins comptaient à 1,52 et les Jaguars cotaient à 2,25. Et le match se joue à Jacksonville, Non, à Miami. Après, à tu me Miami. diras, pour tout pour foutu, c'est pas bien loin. Ouais. Bon, là, pour le coup, c'est peut-être un des matchs sur lequel j'ai le moins de doutes. L'attaque de feu des Dolphins, je ne la vois pas se faire stopper par la défense des Jaguars, qui n'est pas non plus l'une des plus performantes. Hum. Et le truc, c'est que l'attaque des Jaguars, Trevor Lawrence, c'est pas un mec, on en a parlé, je crois, l'année dernière, mais Tout c'est à pas fait. quelqu'un dont je suis fan. Là, pour le coup, lui, je le trouve surcoté. Je trouve qu'il a été surcoté. On nous a Mais il a vendu. été payé cette intersaison. Euh, Ils l'ont payé. J'ai ben pas le ouais, contrat mais sous les yeux, mais ils l'ont payé. ils l'ont payé. Mais vraiment, quand il est arrivé, moi, je m'attendais à voir un QB qui sort des matchs incroyables. Avant lui, il y avait, c'était qui? Blake Bortles, c'est ça? Bortles. Ouais, c'est ça, Blake Bortles. Ouais. Ben, je trouve qu'il est au même niveau et je trouve qu'il en sait même des fois de meilleures balles. Mais tu sais que Blake Bortles, pendant un moment, il y avait Allen Robinson et je sais plus qui en receveur. Mais il marquait énormément de points. Hein. Il marquait beaucoup de points. Hum. Il marquait beaucoup de points. Là, pour moi, Trevor Lawrence, il n'est pas au niveau. Pour moi, Trevor Lawrence, c'est un QB qui mérite d'être QB2, Hum. mais pas un starter comme on en fait. Moi, je suis pas très fan. Et puis au niveau des receveurs, t'as Christian Kirk qui est un gros receveur, mais qui est fragile, souvent blessé. Je sais même pas d'ailleurs s'il va participer au match. Ouais, il est pas en grande forme, Christian Il me Kirk. Ouais. semble qu'il n'est pas à 100%. Ouais, Il y a un rookie qui. Il y a Gabe Davis qui a signé. Ouais. Et tu as un rookie de LSU, là, Brian Thomas Jr., qui, selon ceux qui suivent la NCAA, me disent que il est très très fort. Il est fort. Après, tu arrives en NFL, C'est un faut autre niveau. t'adapter au cahier de jeu, faut ta connexion avec le QB. Pareil pour Gabe Davis. Bon, lui, il est déjà en NFL, mais tu dois t'adapter à un nouveau cahier de jeu, un nouveau QB. schéma. Ça peut prendre du temps. Et prendre du temps, c'est pas le premier match, même s'il y a les matchs de pré-saison. C'est pas dans les matchs de. Bah, tu le sais, hein, c'est pas dans les matchs de pré-saison où ton équipe type, elle travaille. Non. Donc, Non, sur le premier match, sachant qu'en face, tu joues une équipe où en face, ça n'a pas trop bougé quand même. Hein. non, ça, il y a très peu de changements. Il y a eu quelques signatures en défense. Calais Campbell qui a signé. Tu as Kendall Fuller, là, le corner, qui a signé à la place de Xavier Howard, qui lui est parti. Voilà, grosso modo. Après, en attaque, là, de tête, j'ai pas trop. T'as un Tyden qui est venu. Mais bon, c'est pas un grand nom. Donc, ouais, c'est les mêmes, quoi, grosso modo. Quoi. Ouais, honnêtement, je pense que les Dolphins ils vont dérouler. Ouais. Si j'ai pas retenu les cotes, mais je 1,52 pense pour que les Dolphins. ouais, un 52 quand même. Je pense que tu peux partir sur les Dolphins gagnants Ouais. en toute sécurité, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors, il faut voir l'état de santé de Tyreek Hill et Jalen Waddle, mais même sans, je vois les Dolphins au-dessus des Jaguars. Parce que, comme tu l'as très bien dit, je ne fais pas confiance en Trevor Lawrence. Et j'ai envie de dire une dinguerie. Mais Vas-y, vas-y, c'est le début de vas-y, saison. On dit une dinguerie ou pas? Tu valides? vas-y. Écoute, le but, c'est les dingueries, on les dit en début de saison et on les valide en fin de saison. Donc, je vais te dire ma dinguerie. Mais ceux qui me connaissent savent que, voilà. Mac Jones va starter plusieurs matchs cette saison devant Trevor Lawrence. Eh ben, tu sais Voici ma quoi? dinguerie. J'aimerais que tu aies raison parce que Trevor Lawrence, on n'en peut plus. C'est horrible de le voir chaque dimanche. Franchement, moi, on me le vend comme on nous l'a vendu comme un joueur extraordinaire. Moi, j'attends toujours de voir. Il a eu une bonne saison. Dans sa carrière, il a eu une bonne saison. Et ça, on ne va pas lui enlever. Il a été en playoff, il a failli battre les Chiefs.
à Kansas City, il n'y a pas de souci. Mais il n'a eu qu'une seule bonne saison. Depuis. Peut-être je suis un rageux, mais j'ai pas regardé cette saison, donc je sais pas. Je suis pas au courant et pour moi, il n'est pas au niveau, c'est tout. Bon, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une année où il doit prouver, parce que s'il prouve qu'il ne vaut rien, les Jaguars vont plonger pendant plusieurs années. Prochain match ultra intéressant aussi, parce que c'est des équipes où il y a eu beaucoup de changements. C'est les Falcons d'Atlanta face aux Steelers de Pittsburgh. Atlanta coté à 1,50, Pittsburgh coté à 2,25. Ça, c'est pas des matchs évidents, Non, parce que justement, là, on part sur deux équipes où il y a eu beaucoup de mouvements. Aussi bien chez les Steelers que chez les Falcons. tout à fait. Alors, chez les Falcons, t'as Kirk Cousins qui vient d'arriver et qui, je pense, va leur faire beaucoup de bien. Si je dis pas de bêtises, il y a un cordeau offensif qui est arrivé aussi. Oui, bah, ils ont changé le staff. Hein, parce qu'ils ont viré Voilà. Arthur Smith, qui est coach offensif chez les Steelers. Chez les Steelers, il me semble. Hein. C'était le head coach des Falcons l'année dernière. Voilà. Et donc, si tu as suivi l'année dernière les Falcons en attaque, c'était pas la folie. Alors qu'ils ont énormément de talent. Voilà. Donc, je suis pas certain que chez les Steelers, du coup, ce soit la folie. À tous mes fans des Steelers, le noir et jaune, c'est pour la vie. Cependant, sur ce match-là, c'est compliqué de se prononcer. Moi, je dirais en faveur des cotes parce que en termes de talent et de coaching, je pense que les Falcons, ils vont être peut-être. Après les Steelers, il y a une très grosse défense. Très grosse défense. Et ça va pas bouger, ça. Et c'est peut-être ça qui va peser sur le match, qui va donner la décision du match. Donc, avec du recul, je dirais que les Falcons, ils vont faire un bon match, qu'ils vont commencer à se trouver, et que les Steelers, ils vont passer comme très souvent dans des matchs au forceps, avec un score, je pense, moche. Donc, moi, je dirais Steelers. Ah, là, il me dit, Falcon derrière, final. Ah bah oui, il faut bien vendre le truc. Et tu sais quoi, moi, je suis d'accord avec toi. Je vais te donner une raison simple. Comme on l'a dit juste avant, Arthur Smith, coordinateur offensif des Steelers, est l'ancien head coach des Falcons, chez qui il a passé 3 ans, je crois, 3 saisons. C'est lui qui a drafté la très grande majorité du roster des Falcons. Non, mais blague à part, il les a tous draftés. C'est un avantage. C'est lui qui a fait venir Jesse Bates, le safety qui était chez les Bengals, qu'il a fait venir chez les Falcons l'année dernière. C'est lui qui a drafté AJ Terrell. C'est lui qui a drafté Drake London. C'est lui qui a drafté Bijan Robinson. C'est lui qui a drafté Kyle Pitts, si je ne dis pas de conneries. Il les a absolument tous draftés. Sauf les draft picks de cette année, bien évidemment. Ouais. Mais grosso modo, ce que je suis en train de te dire, c'est que la défense des Falcons, excellente défense l'année dernière contre la passe. Je pense que ce sera une des top défenses de la Ligue cette année, les Falcons. Je pense que ce sera aussi une des top attaques de la saison, c'est les Falcons. Si Kirko, il aime bien mettre des points, donc il fera des stats. Donc ils vont stacker. Il va faire des stats. Que ce soit Kirko ou Michael Penix Jr., le rookie qui a été drafté, le quarterback rookie. Mais étant donné que Arthur Smith connaît tous les points faibles de cette défense, eh bien, à mon avis, les Steelers ont gagné. Alors, comment, en termes de points, je ne sais pas, parce que ce qui m'embête chez les Steelers, c'est qu'ils ont starté Russell Wilson et pas Justin Fields. Mais sur ce match-là, donnez-moi les Steelers plutôt que les Falcons. Non pas parce que je pense que les Falcons vont être nuls cette année. Au contraire, moi, je pense qu'ils vont remporter leur division et se qualifier en playoff. Mais plutôt pour le storyline de Arthur Smith, qui a en plus, il vient mais littéralement de se faire virer, et là, il retrouve son ancienne équipe. Donc là, il va mettre en place le meilleur game plan de toute sa vie. Il y a ce côté, il y a vraiment, il y a ce côté revanchard. Il y a ce côté revanchard il faut reconnaître. En plus, les Américains, c'est un trait de caractère qu'ils ont. Le côté revanchard, il est excessif.
Ouais. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il va donner tout ce qu'il a pour que son équipe remporte le match et pour marcher sur les Falcons. Parce que je pense qu'il va juste vouloir les éteindre. Ah ouais, ouais. Maintenant, est-ce qu'il a l'effectif pour coller avec ce qu'il veut faire? Je ne suis pas convaincu. Mais après, en termes de skill position, il a de quoi faire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le quarterback. Et la ligne offensive aussi. Mais non. Bah moi, c'est plus par rapport au quarterback. Parce que Russell Wilson, j'aime beaucoup, mais je pense il est temps de se reposer. Ou de coacher, d'être le mentor. Je pense qu'il est temps d'être le mentor. Et que moi, quand j'ai vu ces deux signatures-là, je me suis dit, c'est intelligent ce qu'ils ont fait. Parce que Justin Fields, c'est un excellent quarterback. Je te l'ai dit l'année dernière, on sentait qu'il était en recherche de nouveaux contrats sur la fin de saison. Mm. Et qu'il arrive avec Russell Wilson, je pense que c'est un joueur qui peut beaucoup lui apporter. Ouais. Mais il faut faire le switch. Il faut lui laisser les clés. Après, peut-être que sur les premiers matchs, ils vont laisser la main à Russell Wilson. Et probablement qu'en cours de saison, ils vont basculer sur Justin. Mais en tout cas, sur ce match-là, allez, go Steelers. Go Steelers. Moi, je pense que ouais, Justin Fields, tôt ou tard, va starter des matchs cette saison. Parce que Russell Wilson, il est trop limité. Il n'est plus le Russell Wilson d'avant. Donc, je pense qu'il va y laisser des plumes. Et puis, vu que Arthur Smith, il adore le jeu de course, j'ai du mal à imaginer qu'il laisse Justin Fields sur le banc. Non, c'est compliqué. Et d'ailleurs, vu maintenant que je dis que Arthur Smith aime le jeu de course, va falloir miser sur les running backs des Steelers. Hein. Là, concrètement, ça va être la Oui, fiesta. Najee Harris. Tous les jours. Najee Harris, Jalen Warren, s'il joue, je crois que je sais pas s'il est blessé ou pas, il faudra vérifier son statut. Et Mais je les crois qu'il deux, n'est pas à 100%. Je sais pas s'il jouera, mais ce qui est sûr, c'est que Najee Harris, ouais. Il va mettre au moins un TD. À mon avis aussi. À mon avis aussi. Donc, on part tous les deux sur la victoire des Steelers à 2,25. Ensuite, duel de division NFC Sud plutôt. Les Saints de la Nouvelle-Orléans face aux Panthers de la Caroline, la pire équipe de l'an dernier. Les Saints côté à 1,40 face aux Carolina Panthers. Alors, côté à 1,42, parce que ça vient de changer au moment où je te dis ça. Face aux Panthers de la Caroline, côté à 2,50. Écoute, les Panthers, qui étaient la pire équipe l'année dernière, ils ont fait des changements, mais j'ai comme l'impression qu'ils vont être encore la pire équipe cette année. Alors, s'il y a des fans des Panthers, franchement, j'adore les couleurs. J'adore les couleurs. J'étais fan des Panthers il y a un moment à l'époque de Jay Delhomme et surtout Steve Smith. Ah, ça. Mais je pense que là, vous êtes parti pour manger un petit peu pendant quelques saisons. Alors, en tant que fan des Lions, je connais. Accrochez-vous, les gars. Ah oui, ça, Tout est possible. ça, on peut dire que tu connais. Hein. Tout Ça. est possible. Mais là, franchement, les Panthers, je les vois partis pour bien encore aller au moins 2 saisons très poussives, très compliquées. Donc, toi, tu dis victoire des Saints. Victoire des Saints, sans même chercher à savoir il y a qui dans l'équipe. En vrai, n'importe qui va jouer les Panthers cette année, c'est pas la peine de me poser la question, je les vois gagnants. Eh ben, tu vois, moi, j'irais côté Panthers. Ah, Ouais, après, comme tu l'as dit, ça se trouve, je vous dis de la merde depuis le début. Mais comme c'est le premier match de la saison, on n'a pas de point de repère. ouais. La précision, c'est pas ce qui va nous aider à savoir qui va gagner week 1. La précision, elle peut nous servir à voir quel joueur est à peu près en forme. OK. Pour ceux qui jouent, parce que la majorité ne joue pas. Mais ça peut Pour ceux qui jouent. te permettre. Donc là, on n'a aucun repère. Mais je crois quand même que Bryce Young est un meilleur quarterback que ce qu'il a montré l'année dernière. Oui, ça, je suis d'accord. Je pense que les arrivées de Deontay Johnson de Pittsburgh et du rookie là, Xavier Leggett, qui a le meilleur accent de l'histoire de la NFL, vont lui faire énormément de bien.
J'ose espérer que la ligne offensive sera meilleure que l'année dernière, parce qu'en fait, c'était vraiment ça le problème. Mais justement, Et je puis, pense que il y a, bah ouais, sur la ligne offensive, c'est là où il y a le gros problème. Et ce qui fait que surtout tu qu'ils peux avaient avoir quasiment des pas de vrais draft. skills players à côté. Hmm. Ça va être compliqué pour Bryce Young et je pense comme toi que c'est un excellent quarterback et qu'il est bien meilleur que ce qu'il a montré. Mais après, défensivement, ils vont être très bons. Parce que ça, c'est une marque de fabrique chez eux. L'année dernière, défensivement, malgré leur saison nullissime en attaque, ils étaient toujours une top défense de la ligue. Ils vont récupérer Jesse Horn, qui était quasiment blessé toute la saison dernière. Ils ont toujours Mhm. Adam Thielen en attaque. Donc, moi, je les vois tenir tête aux Saints. En plus, ces matchs de division, tu vois, tous ces matchs un peu bizarres. Et les Saints en attaque, moi, j'y crois pas. Alors, je crois en Chris Olave, Johan Johnson, il n'y a pas de souci. Et Rachid Shahid, il n'y a pas de souci. Mais je ne crois pas en Derek Carr. Ah, tu m'as fait, attends, t'as oublié, il y a quand même Alvin Kamara qui est Oui, et un... Alvin Kamara, mais Alvin Kamara, il commence à vieillir. Oui, Il n'est plus le Alvin Kamara d'il y a 5 ans. Il marchait sur la ligne. c'était il y a 5 ans, mais je pense que cette saison, il va encore faire des gros jeux, il va encore mettre des points. Après, Derek Carr, c'est un QB qui est capable de gagner des matchs, mais c'est pas un QB qui va t'amener en playoff ou qui va te sortir une saison où tu dis oui, cette année, c'est la bonne. C'est C'est pour un ça que ouais, j'ai QB du qui va mal. faire la J'ai du saison. mal. J'ai du mal. Donc, vu que j'ai du mal avec Derek Carr, je donnerai les Panthers vainqueurs. Après, on verra ce que les Panthers valent vraiment. Et encore, tu vois, même ça va pas forcément être un match qu'il faudra prendre en référence parce que c'est un match de division. Donc, et dans les matchs de division, les équipes se connaissent très bien, donc tout peut arriver. Mais C'est bon, vrai. je dis victoire des Saints et moi, je dis victoire des Panthers. Les Saints côté à 1,43, mais ça vient encore augmenter. Et les Panthers côté à 2,45. Bah, à mon avis, je pense que les bookmakers, ils t'écoutent. Et donc, ils sont en train d'ajuster les cotes en fonction de ce que toi tu dis. Ben oui, puisqu'il faut savoir que les cotes, elles changent énormément le mardi soir. Et là, on est mardi soir. Je ne sais pas si tu te souviens l'année dernière, mais on avait des cotes qui changeaient en plein pendant qu'on parlait. C'est vrai. Donc, bon. Parce qu'ils ont des infos, il y a les entraînements, etc. Donc, il y a des Après, infos qui sortent. voilà, c'est ça. Après, ils ont des infos sur des joueurs blessés, des joueurs qui reviennent, ce qui change la donne. Tout à fait. Donc, attention. Alors, prochain match, les Colts d'Indianapolis, match de division aussi, cette fois-ci AFC Sud. Les Colts d'Indianapolis qui reçoivent les Texans de Houston. Les Colts sont cotés à 2,10, les Texans à 1,58. Eh ben, je crois que ça va être, enfin, sur le papier, je crois que c'est un des meilleurs matchs du week-end. Parce qu'on attend tous, je pense, on attend tous de voir cette attaque des Texans avec Stephon Diggs, Tank Dell et Nico Collins. Et surtout, le QB qui a fait sensation l'année dernière, CJ Stroud, on veut tous le voir jouer, on veut tous le voir danser, on veut le voir lancer des ballons sensationnels, capter des balles à une main. Enfin, c'est le match où on se dit là, il va y avoir du spectacle. En plus, ils ont recruté Joe Mixon. Donc, le fait que t'es Stephen Diggs, donc à la passe, ça va envoyer, donc ça va ouvrir un peu au sol. Donc je pense que Joe Mixon, il va, il va engranger du yard. Honnêtement, leur attaque, sur le papier, encore une fois, elle est impressionnante. Ils ont une grosse O-line. Ouais, Il me semble qu'il n'y a pas de blessés, si je dis non, pas de bêtises. pour l'instant, Euh, non. donc l'attaque des Texans, franchement, j'ai envie de la voir. Moi, elle me donne envie de regarder le match. Mm. Et leur défense aussi. Hein. Et leur défense, justement, leur défense, l'année dernière, ils ont fait beaucoup de turnovers. Et je pense que ça va continuer parce qu'ils ont un coach qui est extraordinaire. Ouais. Coach de Et je l'année, pense peut-être que non, je sais pas si t'as bon, raison. Je crois s'il l'a pas eu, il je était sais pas loin plus. de l'avoir. Hein. Je sais plus s'il a été coach de l'année. En tout cas, il méritait. Ouais. Et donc cette équipe-là, elle me paraît quand même très solide, Mm. même si en face, t'as quand même un gros client parce que les Colts, t'as le retour de Anthony Richardson qui était blessé la saison dernière.
qui lui, l'année dernière, il a fait, je crois, 2 matchs ou 2 matchs et demi, mais en 2 matchs et demi, il a mis, je sais plus combien de points il a mis en 2 matchs et demi, il en a plus que certains mecs en une moitié de saison. Ouais, tout à fait. Non, Anthony Richardson, il a fait un bon début de saison l'année dernière. Après, il s'est blessé, je crois, au troisième ou au quatrième match, hein. Ouais, je crois que c'est le troisième match, il s'est blessé. Hein. Donc, les Colts, et malgré tout, les Colts ont fait une excellente saison. Ils étaient à 2 doigts de se qualifier en playoff l'an dernier, Mhm. avec Gardner, le jardinier Minshew en QB. Ils ont fait une très très bonne saison. Défensivement, c'était pas mal. Offensivement, c'était bien aussi. Mais bon, en face, il y a un juggernaut. En fait, en face, là, il y a pour moi l'un des tout meilleurs effectifs de la ligue. On va pas se mentir. Avec un CJ Stroud qui était rookie de l'année et qui maintenant qui va être dans la course au titre MVP, en fait, tout simplement. Tu vois, il va être dans la course au titre de MVP dans la ligue. Clairement, Et quand tu clairement. regardes les derniers MVP, tu en as souvent qui sont dans leur deuxième année, troisième année dans la ligue. Plein de MVP comme ça. Je crois que Patrick Mahomes, il a été MVP dans sa première saison en tant que titulaire, dans sa deuxième saison. Lamar Ouais, c'est Jackson, vrai. deuxième saison MVP. Donc, attention, les Texans, ça va être chaud, parce qu'en plus, en défense, ils se sont renforcés. Donc, non, non, là, on est sur du très, très sérieux candidat à la victoire finale. Là, et en plus, là, ils ont pris un corner. Là. Alors, moi, je ne connais pas trop la NCAA, je ne suis pas trop, mais corner au deuxième tour, là, qui vient de Georgia. Donc, en général, si tu viens de Georgia, c'est que t'es, ah, t'es pas un peintre. Donc, ils ont toujours Will Anderson. Euh, Ils ont Aziz Al-Shahir, ils l'ont recruté cette saison. Aziz Al-Shahir, ancien des 49ers, ancien des Titans. Jalen Pitre, ils ont Jimmy Ward, Derek Stingley Jr., ils ont Henry Toto, il s'appelle comme ça. Ouais, non, c'est pas une blague. Et oui, et j'allais oublier, ils ont Daniel Hunter, l'ancien des Vikings. Donc, Ouais, c'est vrai. non, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Je trouve que même que la cote de 1,52, c'est cadeau. Genre, 1,58, c'est cadeau. C'est cadeau. Il faut sauter dessus à pieds joints, les yeux fermés, sans bouée, sans rien, avec des parpaings aux pieds. Là, jetez-vous complètement. Tu vois, et qu'est-ce que je dirais même, tu vois, je dirais de faire un combiné Dolphins vainqueur et Texans vainqueur, là, vous êtes tranquille, hein. Voilà, je Là, pense que là, tu as deux 1,58, je valeurs sûres. crois, Là, sur 1,52. le Tu as dit week-end, là, quoi? tu as deux valeurs sûres. Sur ce week-end, tu as deux valeurs sûres. Les Dolphins et les Texans. Après, en face, les Colts, ils vont quand même être difficiles à battre. Mais non, je les vois pas surpasser cette équipe-là. Comme tu l'as dit, c'est vraiment sur le papier la top team. Aussi bien en attaque qu'en défense, c'est la top team. Hmm. Et tu vois, quand tu combines les deux, ça fait une cote à 2,40, hein, 2,40 €. Donc, c'est pas plus mal, hein. Mais ouais, victoire des Texans ouais, victoire des Texans. Victoire des Texans. On y va. Ok, les Bears de Chicago qui reçoivent les Titans du Tennessee. Les Bears de Chicago ultra favoris puisqu'ils sont cotés à 1,43 chez eux face aux Tennessee Titans qui sont cotés à 2,45. Tennessee qui a perdu Derrick Henry, qui l'a remplacé par Tajay Spears, entre guillemets, qui était déjà l'année dernière. Ils ont recruté Calvin Ridley pour accompagner à côté de DeAndre Hopkins. Mais tout ça, ça fait quand même des receveurs qui, à eux deux, ont 70 ans quasiment. Donc, si on Ils ont combinera, recruté Tony Pollard aussi, hein, ils ont recruté Tony Pollard aussi, c'est vrai. qui est, je pense, dans tout leur recrutement, c'est peut-être Le Factor X. le facteur X. Maintenant, bon, parlons peu, parlons bien. Les Bears, ils ont aussi recruté et ils ont fait un très gros taf. Ouais. On parlait de l'attaque des Texans, mais l'attaque des Bears cette année, je pense qu'elle sera complètement différente. Bon, déjà, tu as un nouveau QB, Hmm. Caleb Williams. J'attends beaucoup de voir ce qu'il va donner. Vraiment, je pense qu'il peut être impressionnant. Il a des armes offensives incroyables. Et ils ont Ben ouais. été. Et là, pour le coup, ils ont fait un recrutement où tu as un vieux, pardon, tu as un top vieux, parce que Kenan Allen c'est quand même un joueur de classe
C'est un Hall of Famer pour moi. Ouais, ouais. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Et, Clairement, ouais. et tu l'accompagnes avec un rookie. Alors, je ne saurais pas dire son nom, je vais dire un peu n'importe quoi. Son prénom, c'est Romé. Voilà. Romé. Qui, je pense, va être bien formé avec lui. Et accompagné de DJ Moore, franchement, c'est pareil. Là, ça va être compliqué de savoir sur un jeu à qui va partir, pour qui va être la balle. Tu vas avoir des menaces dans tous les sens. Ils ont recruté aussi, si je dis pas de bêtises, DeAndre Swift en running, qui, je pense, va faire le boulot. Je pense pas qu'il va être sensationnel parce que lui aussi, il commence à avoir quelques années dans ses jambes. Ouais, après, DeAndre Swift, est-ce que c'est pas un peu surcoté? Ben, c'était un joueur qui était excellent dans ses premières années. Parce qu'il y a toujours eu de bonnes. Il y a toujours eu de bonnes O-line, hein. Il Et n'a c'est jamais ça, eu une O-line merdique, hein, dans sa carrière, hein. c'est vrai. Mais tu Peut-être vois, les l'année Lions. dernière, il était aux Eagles. Il avait une O-line qui était enfin, compliqué de critiquer la O-line des Eagles. Je trouve qu'il n'a pas fait une saison tonitruante. Bah après, il n'est pas aidé parce qu'à côté de lui, tu as Jalen Hurts qui prend toutes les carrés aussi, tu vois. Voilà. Là, c'est différent. Je pense que après, je connais pas le style de jeu de Caleb Williams. Je sais pas si c'est un QB qui est amené à beaucoup courir, mais de ce que Non. j'ai vu, je pense pas que ce soit le cas. Il est plus dans le style de Patrick Mahomes, tu vois, un peu off-schedule, qui fait des trucs un peu fantaisistes. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, je pense il va avoir des ballons, il va être nourri, il va avoir de quoi prendre du yard. Et il fera le boulot. Je pense qu'on peut lui faire confiance pour faire le boulot. Mais sur ce match-là, en tout cas, je me souviens plus des cotes, mais moi, je prends les Bears. 1,43 pour les Bears et 2,45, je crois que j'avais dit, pour les Titans. Ouais, c'est ça. Donc toi, tu prends les Et Bears. Titans, ça sent le bourbier quand même, hein. Moi, je sais pas. Quarterback rookie. Alors, il y a eu du changement à Tennessee. Mike Vrabel est plus l'entraîneur. Il y a pas mal de changements. Je sais pas. Franchement, là, ça, c'est un match où je sais vraiment pas. Parce que est-ce que Caleb Williams va performer pour son premier match en NFL? Lui qui n'a jamais performé contre de bonnes équipes en NCAA. Je sais pas. Est-ce que le fait d'avoir Keenan Allen, Romo Dunze et DJ Moore, Cole Kmet, le tight end, ça aide? Oui. La ligne offensive, est-ce qu'elle est meilleure? Sûrement un petit peu, mais bon, c'est pas devenu la ligne offensive des Lions, si tu veux. Donc, défensivement, attention, dangereux, les Bears, défensivement. Défensivement, ils sont présents, hein. Donc, moi, je pense plutôt que ça va être un match limite à low scoring, en vrai. Et je ne m'aventurerai pas trop sur ce match-là. Là, comme ça, je te dirais, je vais faire confiance à l'équipe qui. Ouais, je sais pas, en vrai. J'ai envie de dire j'ai envie de dire les Titans, mais j'en sais rien. Je vais dire les Bears. C'est quoi? Je vais dire les Le, Bears parce que vraiment, je sais pas. Les Titans, je sais pas. Et les Bears le non match se plus joue où? à Chicago. À Chicago. Donc, ça va être la fête pour Caleb Williams et tout ça. Tout le monde l'attend. L'arrivée du fils prodigue, tout ça. Bon, je pense que là, je mettrai les Bears, mais sans plus grande conviction que ça. Très honnêtement, il y a des matchs où des fois, il ne faut pas toucher. Et je pense que je vais juste observer ce match-là. En vrai, hein, Tu ne mettrais pas je un sais gros pas. score sur ce match. Non, et puis je ne sais même pas si je vais proposer des marqueurs sur ce match-là, parce que celui-là, je vais peut-être être en mode, regarde ce qui se passe, c'est la première journée, pour voir un peu les tendances avant de me mouiller, parce que de toute façon, chez les Bears, tu ne peux pas savoir qui va être vraiment le receveur numéro un. Donc, Non, c'est compliqué, là. donc Vraiment, je pense que comme tu dis, là, pour le coup, il faut attendre le premier match, voire même le deuxième match pour essayer de se positionner un peu et de comprendre comment ils vont jouer. c'est ça, tout à fait. Mais en tout cas, on part sur la victoire des Bears, nous deux. Alors, prochain match, les Giants de New York qui rencontrent les Vikings du Minnesota. Les Giants sont cotés à 1,92, les Vikings à 1,70. Alors que les Giants vont jouer avec leur quarterback titulaire chez eux et les Vikings vont jouer avec leur quarterback limite remplaçant. Mais ils sont quand même favoris à 1,70. Bah, tu vois, moi, je toucherais pas à ce match.
Je toucherai pas à ce match parce que autant je connais beaucoup de fans des Giants et que je sais que c'est historique, mais je pense que s'ils devaient découvrir les Giants cette année, pour leur première fois, ils découvrent le foot US, ils voient les Giants, impossible qu'ils soient fans de cette équipe. Impossible. Aujourd'hui, c'est très compliqué de. Je pense que même si tu parles avec eux et que tu leur demandes, vas-y, cite-moi le meilleur joueur, ils n'arriveraient pas. C'est compliqué, surtout quand tu as laissé partir ton meilleur joueur chez les Eagles, ton rival de division. Ben, très difficile. Honnêtement, c'est très difficile. Je crois qu'en running, ils ont récupéré Singletary, Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. qui est, qui est, qui est pas mal, mais déjà, quand tu vois que Saquon Barkley, qui est quand même très chaud, il avait du mal. Je sais pas trop ce que ça va donner. Et donc, si je partais comme ça, je dirais Giants perdant. Le problème, c'est qu'en face, euh, s'ils étaient partis sur le QB rookie qu'ils ont drafté et qui a l'air intéressant, je t'aurais dit, allez, les Vikings. Mais j'ai tellement pas confiance en Sam Darnold, mais vraiment tellement pas, que c'est très compliqué de se prononcer sur ce match. Et que, à la rigueur, même si je faisais des cotes, ce match-là, j'aurais mis 1,80, 1,80. Ouais, mais de toute façon, ils sont Et pas je loin. pense que je l'aurais même effacé. Hein. Dis, mettez pas ce match-là. Non, mais de toute façon, les codes sont quasiment à 80-80. Hein. C'est 1,92 d'un côté, 1,70 de l'autre. Donc, c'est des codes qui sont très proches. Alors, moi, pour moi, ce match-là, il est très clair et très net. Tu as un côté une équipe où il y a Daniel Jones, tu as un côté où l'équipe où il n'y est pas. Mais attention, de l'autre côté, il y a son double. Mais je fais confiance. Alors, j'aime beaucoup Brian Daboll, mais je vais faire confiance à Kevin O'Connell qui est un mastermind offensif. Kevin O'Connell qui est passé chez les Patriots en tant que joueur, hein, je tiens à rappeler. C'est pour ça Donc, qu'il est bon. c'est ça pour ça qu'il est bon, tu vois. Alors, Mm-hmm. tu vois, les chiens ne font pas des chats, tu vois. Et non, je vais faire quand même confiance aux Vikings parce que les Giants, pour moi, ça va être une des pires équipes de la ligue, tout simplement. Donc, je fais confiance aux Vikings, même si j'aime bien le petit receveur, le rookie. Ils ont Malik Neighbors chez les Giants, mais avec Daniel Jones, il ne peut rien faire. Donc, victoire des Vikings. C'est en fait, c'est un des matchs où j'ai peu de doutes sur l'issue. Moi, Bon. tu vois, je rebondis sur le rookie. Tu dois être en kiff quand on t'appelle et que on te dit voilà, tu vas venir jouer avec nous et tu dois être en kiff. Mais quand tu arrives et que tu vois ton QB et que tu regardes la ligue, tu dois être vénère. Parce que tu dois te dire, mais j'ai tout donné au high school. J'ai tout donné à la fac. Je me suis buté pour finir dans les top joueurs, sortir dans les premiers de la draft. J'arrive dans une équipe et le C'est QB Daniel déclare. Jones, ton quarterback. Ah, purée, non, le pauvre. Je le plains. Je le plains. Mais bon, hey, tu choisis pas où t'es drafté, hein, Je ne malheureusement. choisis pas. Sinon, ils Mais ont un autre QB, là, un mafieux. Hein. Comment il s'appelle? De Vito. Voilà. Et ben, tu sais Euh, quoi? Si c'est lui qui joue, le match, il est différent. Parce que je l'aime bien, lui. mais ouais, mais c'est Daniel Jones qui va jouer. Après, sauf blessure, c'est Daniel Jones qui va jouer. Mais bon, Bah, il faut passer un pour coup moi, de fil pour le blesser. Il doit pouvoir faire ça. tu vas appeler la famille, comme on dit, la famille. La famille, il y a. Non, mais très honnêtement, je pense de toute façon que c'est la dernière saison de Daniel Jones à New York. Là. En tout cas, chez les Giants. Mais pour moi, victoire des Vikings. Toi, pour toi, victoire des Giants, si bien compris. Non, 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 non. Non, Ah, non, je vois pas. Non, je me mouillerai pas parce que c'est très compliqué, mais j'ai beaucoup de mal à voir les Giants gagner un match. Donc, si je dois choisir vraiment, je mets les Vikings. ok. Donc, Et Vikings. puis, et puis, bon, il y a quand même le facteur Justin Jefferson qui, peu importe le QB, le gars, il est capable de sortir des matchs incroyables. Et je pense que ça va être le cas encore ce week-end. Et sachant que tu y ajoutes Aaron Jones aussi en running back maintenant. Ouais, après, Aaron Jones, franchement, c'est un joueur que j'adore. Mais c'est pareil, je pense que il commence à avoir un peu de kilomètres. Ouais. Et au niveau de son efficacité, je pense que
le changement de schéma de jeu, le changement d'équipe, je pense que ça va se faire ressentir. D'accord. À voir, à voir. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je fais plus confiance aux Vikings qu'aux Giants, quoi. Pour moi, il n'y a même pas photographie. Oh, il y aura du Alors, greedy ce week-end, c'est sûr. ah ben ça, ben Jefferson, il va danser, ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr, hein. Sa cote, elle va être dégueulasse, mais ouais, sinon, Jefferson. Ouais. Alors, prochain match, les Chargers de Los Angeles qui reçoivent les Raiders de Las Vegas. Les Chargers sont cotés à 1,54, les Raiders sont cotés à 2,15. Franchement, il y a de l'argent à se faire là. Ah, il y a de l'argent à se faire là. Parce que 2,15, tu dis les Raiders. Ouais, Parce que sans les cotes, déjà, je pars sur les Raiders. ok. Pourquoi? Leur coach, il a fait un taf incroyable en fin de saison. C'est vrai. Ils ont mis un score à, je sais plus à quelle équipe Mais ils ont c'était mis aux un score. Chargers. Ils leur ont passé C'était aux 60 Chargers. points. 62-0 ou 62-7. Bon, t'es coach, comment on appelle ça? T'es un coach qu'on a propulsé en Ouais, cours de saison. Tu te retrouves être coach. Tu prends une équipe qui est vraiment complètement à l'envers et tu mets 60 points à une équipe qui était, c'était pas une top équipe non plus, mais tu mets non, 60 points à une équipe en NFL. On parle de la NFL. c'est ça. C'est pas fréquent ça. Non, Donc non. je pense après, je pense que là, il y a l'orgueil, il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'ils en sont arrivés là. Mais le taf du coach, je pense qu'il est vraiment bon. Moi, j'ai confiance en le jardinier. J'ai beaucoup plus Jardine confiance Minshew. en Minshew qu'en Derek Carr ou d'autres QB. Et, et parce que Minshew, il était au Colts l'année dernière. Ouais. Il s'était bien connecté avec Michael Pittman Jr. Mm. Et là, je pense qu'avec Davante Adams, j'ai l'impression que quand tu joues avec Davante Adams, c'est facile de compléter des passes. Oui, forcément. Donc, et chez les Chargers, c'est pareil, c'est un chantier. Ils ont changé de running. Mm. Euh, ils ont plus Kenan Allen, ils ont plus Mike Williams. Ils ont, je sais pas. je, je connais leurs joueurs, mais qui sera le receveur numéro un? Est-ce qu'il a le niveau? Justin Herbert, je pense que c'est un super QB, mais à qui il va lancer la balle? Mm, mm, mm. Je sais Mais de pas. toute façon, je pense que c'est une équipe qui va jouer comme les équipes de Jim Harbaugh, hein. Ça va courir. Ouais. Parce que là, ils ont recruté plusieurs running backs. Gus Edwards, J.K. Dobbins. Ils ont drafté Blake Corum aussi. Non, pas Blake Corum. Non. Ils ont drafté un running back aussi, je crois. Bref, en tout cas, ça va courir. Justin Herbert, qui pour moi est l'un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Peu importe le receveur que tu vas lui donner, il va s'en sortir. Moi, ce que je sens, enfin, là où j'ai confiance, si tu veux, c'est parce que Jim Harbaugh, je sais que c'est un bon coach, que ce soit en universitaire ou en NFL. Il a très peu perdu. Et là, il va, à mon avis, instaurer sa culture et vraiment gagner des matchs, même moches, mais il va les gagner. Parce que lui, il sait faire. Donc, face à des Raiders qui ont du talent et sont bien coachés aussi, j'ai quand même un poil plus confiance au head coach et au quarterback des Chargers qu'au head coach et au quarterback des Raiders. Donc ça fait que je me penche pour les Raiders à 1,54, les Chargers plutôt à 1,54. Pour moi, ouais, pour moi, ça va être ça. Parce que ouais, Jim Harbaugh, Justin Herbert et tous les running backs, ça va être dur à stopper. Et j'ose espérer que la défense, qui a toujours les mêmes noms que l'année dernière, sera meilleure vu qu'elle sera mieux coachée. Franchement, c'est tout ce que je leur souhaite. Mais là, moi, je prends l'argent. Ouais. Moi, je prends l'argent, moi, sur ce match. Ouais, c'est vrai que les Raiders, c'est très tentant. Très tentant. À 2-15, ouais. Mais tu te rends encore plus S'il y tenté a au un prochain match match. sur lequel il faut tenter, Ouais, je pense c'est que c'est celui-là. celui-là. Mais tu seras encore plus tenté au prochain match. Les Seahawks de Seattle, côté à 1,32, rencontrent des Broncos de Denver côté à 2,85.
Je suis content de revoir la NFL, mais ce match-là, moi, il me parle pas. Euh, il me parle pas parce que les Broncos, ça fait déjà quand même plusieurs années que c'est un, c'est un peu une purge. Moi, j'aime bien regarder les matchs et alors ils ont une défense qui est quand même solide, les Broncos. Mais en attaque, c'est franchement la dernière fois que j'ai vu l'attaque des Broncos où j'ai trouvé que c'était bien, c'était à l'époque de Peyton Manning. Et ouais, et ça, c'était déjà il y a quasiment 10 ans. Ça va faire 10 ans. Donc Ah, pas 10 ans, ouais. ils ont recruté je crois qu'ils ont drafté un QB, Ouais, Bonix, ouais, Bonix. Je sais pas vraiment ce qu'il vaut. tu vas donner. Ouais, ben non, malheureusement. Euh, Au niveau de leur effectif, ils ont un running qui est pas mal, Javonte Williams qui est pas mal. Je pense qu'il va beaucoup courir cette saison. Sur ce match-là, je crois que la défense au sol des Seahawks, elle est pas ouf. Donc, ça devrait quand même beaucoup courir. Mais en face, les Seahawks, ça joue. Les Surtout Seahawks, ça joue. offensivement, hein. Offensivement, ça joue. C'est une équipe qui, même si elle prend des points, ils vont être capables d'en marquer plus. Mm. L'année dernière, c'est Geno Smith, il a surpris tout le monde. Il a fait une saison incroyable. Tout le monde pensait que c'était bon, Ça bah, fait, il est ça fait, venu. ça fait, ça fait 2 ans qu'il est très bon, hein, Gino, enfin très bon. L'année dernière, un peu moins, mais il y a 2 ans, il avait été très bon. Et puis, il est toujours bien entouré entre DK Metcalf, entre Jackson Smith et Njigba, entre Tyler Lockett, entre Kenneth Walker Jr., le running back. C'est une attaque qui avait marqué des points. Après, il y a du changement dans le coaching staff aussi. Rookie head coach. Euh, donc, je sais pas. Je sais pas. Là, là ça me pose une colle. Parce que, attention aux Broncos, dans le sens où Sean Payton, maintenant qu'il a le QB qu'il veut, hein, il peut faire des dégâts avec toute sa créativité. Il y a toujours Cortland Sutton qui est là. Tu as parlé de Javonte Williams sur running back. Il y a aussi l'autre running back, McLaughlin, qui peut aussi marquer. C'est un peu le third down back qui catch pas mal de passes. Ouais. Donc, à 2,85, c'est ultra tentant, je ne vais pas te mentir. Après, se déplacer à Seattle et gagner, c'est très compliqué. Mais il y a Il un y a, rookie il y head a des coach, stades. un Pardon, je t'ai rookie head coupé, coach mais c'est vrai qu'il y a défensif. des, il y a des stades. Vas-y, Il y vas-y. a des stades dans la ligue où quand tu vas jouer là-bas, là pour le coup, le 12e homme, il est impressionnant. Quand tu vas jouer chez les Chiefs, c'est difficile de gagner là-bas parce que le stade, il est impressionnant, parce que le public, il est impressionnant. Et les Seahawks, ça fait partie des terrains où aller gagner là-bas, c'est très, très difficile. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ouais, mais moi, le problème du rookie head coach, face à un Sean Payton qui, lui, est un mastermind offensif, il a le QB qu'il veut, ça va manger des passes écrans à tout va pour les running backs, pour les receveurs. Allez, passe écran ci, passe écran là, jet sweep. Oh, il va te faire la totale. Donc, rien que pour ça, je vais sur un upset alerte et je vais donner les Broncos vainqueurs à 2,85. Mais par Bravo. contre, ce ne sera pas un match défensif, ce sera les feux d'artifice, hein. Il y aura des points de À partout. toi, tu vois un match avec un gros score. Ouais, ouais. Parce que Possible. l'attaque des Seahawks, elle est explosive. Et Sean Payton, il a le QB qu'il voulait sous la main à faire du sale. Je lui souhaite. J'espère que ça va être intéressant de regarder les Broncos. Ouais. Ouais. Mais Ah sur bon, ce match-là, moi, je mettrais les Seahawks. bon, après, oui, là, d'ici, tu es la voix de la raison. Les Seahawks, c'est 1,32, oui. C'est sûr. Mais bon, pour le principe, 2,85 pour les Broncos pour moi. Ensuite, on a les Buccaneers côté 1,50 qui reçoivent les Commanders côté à 2,25. Commanders avec un nouveau quarterback, Jaden Daniels, hein, le Heisman Trophy de l'année dernière. Qui est super intéressant. Mm. Et je pense qu'il va faire une bonne saison.
Avec Brian Robinson Jr. et Terry McLaurin, il a de quoi faire. Hein. Il a de quoi faire autour de lui, il a de bonnes armes. Après, je ne sais pas s'il en a suffisamment pour pouvoir. Je sais pas s'il a suffisamment d'armes autour de lui pour pouvoir avoir un gros impact sur les défenses. C'est-à-dire que au niveau des receveurs, tu as Terry McLaurin, on sait que tu as un top receveur. Après, je pense que toutes les défenses sauront que tu as un top receveur. Et que du coup, t'auras peut-être, je vais pas dire que tu n'as qu'un mec à couvrir, Mais quasiment. mais quasiment. Mm. Et bon, je pense que le jeu au sol, ils auront un bon jeu au sol. Mais ce qui m'inquiète, c'est plus leur défense. Et j'ai peur que ce soit une équipe qui soit amenée à souvent courir après le score. Ce qui veut dire que si tu es un joueur de fantasy, ben, il faut prendre Terry McLaurin parce qu'à mon avis, il aura beaucoup de ballons. Parce que de ce que j'ai compris, je crois que Jaden Daniels, c'est un mec qui aime bien jouer deep aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et McLaurin, c'est un mec du deep. Donc là, il va y avoir des points. Mais je pense qu'ils vont passer leur temps à courir après le score. Et en face, tu as quand même une défense très solide. Ouais, en face, les Buccaneers, ça avait été bien, notamment en fin de saison. Ils ont toujours Mike Evans, Baker Mayfield, Chris Godwin, Rashad White. Donc, en fait, ça va être un match, ça va être fait d'artifice. Ça a marqué des points dans tous les sens aussi. Mais victoire des Buccaneers. Je vois pas un rookie arriver et battre Todd Bowles qui va lui envoyer des blitz qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Donc, non, je pense que là, non, victoire des Buccaneers à 1,50, tu vois, ça fait partie limite des cotes, des matchs dont je suis le plus sûr. Quoi. Voilà, pour le coup, je te suis. En plus, il y a une cote pour Mike Evans. Je te dis ça. Parce que en vrai, les Buccaneers, moi, sur chaque match, chaque week-end, et je mets une pièce sur Mike Evans. C'est Oui, le mec le maintenant. plus régulier, le plus constant que j'ai jamais vu. Il est impressionnant. Le mec, il finit à milliard à chaque saison. Je sais plus. Il a combien de saisons là? Ah, il a 10 saisons à 1 milliard là, je crois. Hein. 10 saisons à milliard. Je sais pas si les gens se rendent compte la prouesse que c'est d'être à ce niveau-là pendant autant d'années. Et je pense que cette année, il est encore capable de le faire. En plus, il a un QB. Baker Mayfield, on peut dire ce qu'on veut, c'est un bon QB. Ouais. C'est pas le top QB, mais c'est un bon QB et il fait pas trop n'importe quoi. Il a des périodes où il perd la connexion, mais Ouais, des fois, ouais. il fait partie des QB qui sont capables de te faire gagner. Et quand il est dans un bon jour, il est dans un très très bon jour. Donc attention à lui. Hein. Faut pas le sous-estimer. Mike Evans, il est coté à 2. Donc c'est pas une cote la plus intéressante si tu veux, en principe. Ok, bah, Il est moi coté à j'aurais 2. pris. Hein. Il est coté à 2. Bon, ça, c'est une cote qui se combine, ça a combiné, pourquoi pas. Bah, tu le combines avec McLaurin parce que je pense que lui aussi, Ah ah, dans une sorte de my match. Oui. ouais. Intéressant. Tiens, je vais regarder. Est-ce que je peux voir Terry Non, c'est en train de charger. Hop, ah. Tiens, on n'a pas parlé de Brian Robinson Jr. qui risque de marquer dans ce match-là. En plus, là, il est coté à 3, je vois. Donc, ouais, il Oh, c'est risque d'en intéressant. marquer. Le 3, c'est Ouais, intéressant. ouais, tout à fait. Tout à fait. J'essaie d'avoir la cote. Terry McLaurin, il est à 3,30. Voilà. Donc, S'il y en Scary a Terry. parce que la rentrée a été difficile et que votre portefeuille, il a pris une claque, eh, c'est sur ce match qu'il faut aller. Et Ah, parce qu'il peut y avoir les des points. Hein. scoreurs, vous les avez. Hein. Bien sûr. Alors, vu que ça charge, hop, on était au Tampa Bay Buccaneers. Les Browns de Cleveland reçoivent les Cowboys de Dallas à Cleveland. Donc, ils sont cotés à 1,64, les Browns. Les Cowboys à 2. Bah, alors là, va me trouver un vainqueur dans ce match-là.
Euh, Tu sais, les Cowboys, il n'y a pas beaucoup de gens qui les aiment. Et pour les coups, eux, c'est vraiment une équipe de saison régulière. En saison régulière, ils sont super chauds. Quand ils jouent des équipes moyennes, quand ils jouent des grosses équipes, c'est autre chose. Ouais, Mais en saison régulière, et bon, les Browns, à part la défense, parce que eux, ils ont une défense. Moi, je dirais que c'est la meilleure défense de la ligue. Au sol, à la passe, ils verrouillent tout. Pour moi, c'est la meilleure défense de la ligue. Mais leur attaque, vraiment, Nick Chubb blessé, donc ça veut dire que le running, c'est Jérôme Ford. Le QB, c'est qui? C'est Deshaun Watson. Oui. Un mec en qui j'ai archi pas confiance. C'est un bon QB, mais pour moi, il est plus au niveau de la ligue. Mais il a très peu de snaps sur les 3-4 dernières années, quoi. Donc, même si c'est un mec qui est plein de talent, pour moi, il est plus dans le rythme. Ouais. Et c'est dommage parce que en receveur, il me semble qu'ils ont Amari Cooper et Jerry Jeudy. Ouais. Ils sont de bons receveurs et capables de faire des jeux. Mais en face, la défense des Cowboys, c'est aussi une excellente défense. Tout à fait. Et avec Trevon Diggs et des Marcus Lawrence, Micah Parsons, tout ça, ouais, tout à fait. Donc c'est une défense qui met beaucoup de pression sur le QB. Je vois pas Deshaun Watson se sortir de ça. Et à l'inverse, les Cowboys, il y a quand même une bonne attaque. Il y a quand même une bonne attaque et puis un facteur X, CeeDee Lamb qui est capable de catcher des ballons sur n'importe qui, n'importe comment. Mais là, on va avoir un beau match-up entre Denzel Ward et CeeDee Lamb. Hein. Il va le manger. Il va le manger tous les jours. Ça, hein. Parce que Denzel Ward, pour moi, c'est la crème de la crème en termes de corner dans la ligue. Là. Ben, je sais. Numéro 1. C'est une référence, hein, Denzel Ward. Ouais. Mais il va se faire manger. Ah mais très honnêtement, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense que les Browns vont écraser les Cowboys. Qui sont en plein drama toute l'intersaison, parce que comme les Cowboys aiment bien le drama, ils sont en plein drama depuis l'intersaison. Les Browns, on n'en a pas entendu parler. Ils ont fait leur petit bonhomme de chemin. Même sans Nick Chubb, Jerome Ford et la bonne ligne offensive va permettre à Cleveland de protéger Deshaun Watson et à ouvrir des brèches pour Jerome Ford. Donc, en plus, ils ont un très bon tight end, David Njoku, qui s'est révélé un petit peu l'année dernière. Lui, dont on attendait beaucoup depuis sa draft. Donc, ouais, victoire des Browns à 1,64 pour moi. Très honnêtement. Tu sais quoi? Si c'était encore Joe Flacco, leur QB, j'aurais dit oui. Mais c'est plus Joe Flacco, ça y est, c'est fini. C'est plus Joe Fiasco. Watson, il est revenu. Ouais. Et vraiment, Watson, c'est pas drafter un autre mec. Recruter un autre mec. Mais de toute façon, ouais, là, ça risque d'être compliqué. Si ça marche pas là, ouais, ça risque d'être compliqué pour les Browns. Hein. Alors, on en vient au match de dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi, l'avant-dernier match. Les Lions de Détroit. Les Lions, victoire, je te laisse pas finir. Côté à 1,47 face aux Rams de Los Angeles, côté à 2,35. Et le match se joue dans le Michigan, à Ford Field. Voilà, merci. Écoute, on va pas trop parler parce que je pense que tout le monde est fatigué. Ouais, mais ce match-là, il va être formidable. Magnifique. En plus, c'est le remake de. C'était quoi l'année dernière? C'était le wildcard, non? Non, c'était pas le wildcard, c'était. Si. Donc, le retour de Matthew de Stafford à la maison, ça fait plaisir parce que Stafford, la vie, il est dans nos cœurs et il sera toujours. Ça se comprend. Mais là, Lions tous les jours. L'attaque des. Non, mais
en prenant du recul, l'attaque des Lions, je crois que c'est une des meilleures attaques de la ligue. Au Permets-moi de niveau te de la. couper. Je les ai pariés en tant que meilleure attaque de la ligue cette année, notamment. Eux et les Texans. Voilà, en termes de productivité, je crois vraiment que ça va être une des attaques les plus prolifiques de toute la saison. Ils sont terrifiants. Pardon, mais quand tu regardes le roster, les statistiques, la O-line, ils sont impressionnants. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la défense contre la passe. Après, ils ont pris Terrion Arnold là, à la draft, le corner. À voir ce que ça donne. Parce que là, c'est vraiment que le bas blessé l'année dernière, c'était la défense contre la passe. Et le pass rush, il y avait Aidan Hutchinson et ensuite, il y avait pas grand monde pour rusher le quarterback. Après, tu as les deux running backs. Mais Jahmyr Gibbs est un blessé. Donc là, on aura qu'à du David Montgomery. Après, tu as toujours Amon-Ra St. Brown. Tu as toujours Sam Laporta, qui est dans sa deuxième année. Excuse-moi, tu t'exprimes très mal. Tu t'exprimes très mal. C'est Monsieur Amon-Ra. D'accord? Monsieur Amon-Ra St. Brown, Sam Laporta et Jameson Williams, qui, à mon avis, on n'est pas prêt pour la saison qu'il va faire. Voilà, merci. C'est ce que j'ai dit à plusieurs personnes. Là, je pense qu'il est sous les radars. Il va faire une saison monstrueuse. À mon avis, ouais. Vraiment. Parce que l'année dernière, c'était sa saison rookie, mais il a été suspendu pour des histoires de Paris, je crois. Il a été suspendu 6 matchs. Il a fait qu'un bout de saison, il a fait une moitié de saison. Et on a vu qu'en playoff, il a été très bon. Notamment face aux 49ers en finale de conférence, où il marque un TD, le premier du match. Ils ont là, il a une intersaison complète. Il a eu quelques matchs de NFL, des matchs de playoff. Là, il va commencer à rentrer petit à petit à maturité, dans son prime, comme on dit. Et là, je pense vraiment que Jameson Williams, d'ailleurs, je l'ai drafté dans quasiment toutes mes fantaisies. Je te jure. Parce qu'il va avoir des jet sweeps et des deep passes. Grosso modo. Exactement. Et vu que les défenses vont fixer Amon-Ra St. Brown, monsieur Amon-Ra St. Brown, et Sam Laporta, je pense que Jameson Williams va faire une excellente saison. Donc, à mon avis, ça va être un beau match. Ça va être un match avec des points en veux-tu, en voilà. Parce que il faut souligner un QB qui est sous-coté. Pour moi, Jared Goff, c'est pas parce qu'il est aux Lions, mais pour moi, Jared Goff, il fait partie des meilleurs QB de la ligue. Parce qu'il est très bien protégé, à mon avis. Je pense que c'est ça vraiment la différence. Oui, mais t'en as qui sont bien protégés, et qui font n'importe quoi. Ouais, c'est sûr. Mais j'ai toujours pensé que c'est un QB avec une ligne offensive. Il est très, très fort. Très, très fort. J'attends de voir comment il répond en playoff dans les moments tendax. Parce que l'année dernière, quoique, contre Stafford, il a répondu présent. Mais en finale de conférence, je pense qu'il aurait pu faire un petit peu mieux, notamment en deuxième mi-temps. Ouais, après la finale de conférence, en face, il y a un traumatisme. Là, ils ont pris un traumatisme, ils ont remonté une sorte de remontada. Je suis pas fan du PSG, mais je me sens parisien. Ouais. Parce que la remontada, là, elle nous a fait très, très mal. 17 points, ouais. Elle nous a fait très, très mal. Et non, mais Jared Goff, quand il est arrivé aux Rams, je sais plus, c'est la première saison ou la deuxième saison où il les amène quand même au Super Bowl. Je sais plus, c'est peut-être la deuxième saison où il les amène au Super Bowl. La première je crois que c'est la deuxième saison. Vraiment, c'est un QB très, très performant. Et avec la ligne offensive qu'il a, avec les armes qu'il a à côté de lui, c'est une attaque qui va mettre beaucoup de points. Comme tu l'as dit, le point faible, c'est la défense. Mais quand tu es un fan de foot, du coup,
Je sais qu'il y en a, ils aiment les bonnes défenses, mais là, tu vas pouvoir regarder tous les matchs des Lions parce qu'il y aura des points. Ils vont encaisser et ils vont marquer. Et le but, c'est de marquer le plus que l'adversaire. C'est comme ça que raisonne le head coach. Ouais. C'est celui qui Il faut marque le marquer un plus qui point de gagne. plus que l'adversaire. Voilà. Donc c'est pour ça Tu que as raison. toutes les conversions à 2 points, elles vont être jouées. Toutes les quatrièmes tentatives, elles vont être jouées. Tu C'est m'étonnes. une philosophie de jeu. Mais très honnêtement, en face, ça va marquer des points aussi. Ça va être franchement un match à points énorme, là. Donc là, j'essaie de voir les codes des marqueurs, si c'est déjà disponible ou pas, parce que le match est dans quasiment une semaine. Mais Puka Nacua et Cooper Kupp devraient se faire plaisir. Tout comme Sam Laporta, Monsieur Amon-Ra St. Brown et Jameson Williams. Donc, ça va être un match à haut scoring, à mon avis. Je pense Et aussi. entre les Lions et les Rams, euh, euh, allez, on va dire les Lions. Parce que 1,47, je pense quand même qu'ils vont gagner dans un match à énormément de points. Je dirais les Lions parce que les Lions, ils sont à domicile en plus, première de la saison à Fort Field, tout ça, tout ça. Merci. On a mis des 3 sur la carte. Merci. Ah ouais, là, franchement, ouais. Là, franchement, vous allez être dans la course au titre cette saison. Ouais, ça va être serré, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des Lions qui gagnent. C'est pas arrivé souvent. Et Ah, quand sur les c'est le 30 cas, dernières années, c'est clair que non. Hein. non. J'ai rarement vu les Lions gagner autant. Bah, déjà, j'ai jamais vu les Lions en playoff. Ah, Donc, c'est déjà, non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est pas, en tout cas, je pense que cette année, elle va être similaire à l'année dernière. Donc, je pense que ça va être une grosse saison. ouais. Moi, je vous vois en playoff avec Green Bay. Dans le Ouais, je suis division. d'accord. Je suis d'accord. Dans la poule, enfin, dans la conférence, je pense qu'il n'y a que Green Bay qui est au niveau pour passer. Je suis assez d'accord. Ok. Dernier match. D'ailleurs, j'ai mis les Lions aussi comme équipe qui restera le plus longtemps invaincue. Voilà, c'est gentil, merci. Parce que vu le calendrier que vous avez, vous allez être favori des matchs jusqu'à novembre quasiment. Ah, moi, j'ai pas le calendrier, je n'ai pas regardé. Non, mais moi, je l'ai regardé le calendrier justement avant de faire le pari. Et il vous est ultra favorable. Alors, il y a peut-être toujours un danger ici et là. En plus, vous avez une bye week assez tôt, de ce que je me souviens. Donc, week 5, je crois. Je Donc, suis en train de attention. regarder. Exactement, exactement. Week 5, la bye week. Hein. Week 5, c'est ça. Et regarde les matchs. Tu peux me sortir quelques matchs là de début de saison? Bah, les premiers matchs, alors attends, tac, tac, Donc là, on a tac. les Rams. On a les Rams. Après, t'as les Buccaneers quand même. Oui, mais bon, Mais je pense que c'est à la portée. voilà. Ensuite, t'as les Cardinals. Ça, pareil, je pense que c'est archi jouable. Après, t'as les Seahawks. Pareil, c'est jouable. Après, t'as le bye week. Et ensuite, tu reprends avec les Cowboys. Ensuite, tu enchaînes avec les Vikings. Et ensuite, tu as les Titans. Ouais, j'avoue que vu comme ça. Et après, tu tombes sur les Packers Le 11 novembre, je crois. début novembre. Ouais. Le 11 novembre, tu tombes sur Le les 3 Packers. novembre. Les C'est le Packers. 3 novembre, tu tombes sur Le les 3 Packers. novembre. Voilà. Tu risques de Et perdre par ce contre, le match-là. 11 novembre, tu tombes sur les Texans. Voilà. Si tu ne perds pas le match contre les Packers le 3 septembre, parce que moi, je pense que vous allez. Il y a un des matchs contre les Packers que vous avez lâché parce que c'est match de division. Voilà. Surtout contre une équipe qui est excellente, sur le papier aussi. Donc, ça va être des matchs acharnés. Et donc, pour moi, il y a un gros risque de perdre là. Et si ce n'est pas le cas, il y a encore un énorme risque juste après. Donc, de toute façon, sur les deux matchs, vous allez, à mon avis, en perdre un. Donc, voilà. Mais d'ici à novembre, pour moi, vous pouvez tout à fait être invaincu.
Ouais, je regarde la suite. Après, t'enchaînes avec les Jaguars, les Colts, les Bears, et puis tu reprends les Packers. À mon avis, vous allez avoir 2, voire 3 défaites dans la semaine. Ouais, c'est fou. Avant, ça donnait chaud, hein, des matchs comme ça. Avant, on vous disait vous allez avoir 2 à 3 victoires. Maintenant, on vous dit On les- vous allez avoir 2 à 3 défaites. Donc, tu vois comment ouais. ça. Dan Campbell, il a inversé la tendance quand même. C'est bon de se sentir favori. On va pas dire victorieux parce que les matchs Ouais, sont pas joués, mais c'est bon de tout à se fait. sentir favori. Tout à fait. Alors, pour terminer la première journée de notre première émission, on a le match du lundi soir, donc dans la nuit de lundi à mardi, je ne dis pas de bêtises. Les San Francisco 49ers, côté à 1,42, reçoivent les Jets de New York, côté à 2,50. Alors moi, je vais te dire direct ce que je pense. On va mettre le pied dans le plat. Aaron Rodgers ne s'est pas gagné contre les 49ers. Première chose. Deuxième chose, je t'ai dit, on en a parlé tout à l'heure, c'est le bordel chez les Jets. Bordel monstre, parce qu'en off, tu as des joueurs qui commencent déjà à dire ouais, Aaron Rodgers nous casse les pieds. Avec ses retraites en Égypte ou je sais pas quoi, le mec, au lieu de s'entraîner, il fait le tour du monde. Il s'est pris pour comment on appelle ça là, le bouddhiste, là, le moine bouddhiste là. Mahatma Gandhi. Voilà, c'est ça. Il s'est pris pour Gandhi, le mec. Dégage de là, tu vois. Donc voilà. Et en face, t'as un Juggernaut qui a re-signé Brandon Ayuk, donc il s'est entraîné toute la semaine, qui vient aujourd'hui, alors on parle de re-signer Trent Williams. Donc Christian McCaffrey qui a repris l'entraînement cette semaine avec l'équipe parce qu'il était un petit peu blessé. Donc là, les mecs, ils ont revanchard de ouf parce qu'ils étaient à 2 doigts de gagner le Super Bowl l'année dernière. Ils étaient à une 4e et 1 de le gagner, le Super Bowl. Donc Clairement. là, concrètement, 49ers tous les jours de la semaine. C'est quoi les codes, tu m'as dit? Alors, c'est 1,42 pour San Francisco et 2,50 pour les Jets. Ouais. En vrai, sans même rentrer dans les débats de savoir comment ça se passe chez les Jets, t'as un rouleau compresseur, les Niners. Ils sortent d'une défaite au Super Bowl où je pense que là, ils sont déterminés. Je pense qu'ils doivent être déterminés. On ne va pas parler de l'attaque et de la défense. Ils sont au top à toutes les Tout à fait. positions. Tout à fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de faiblesse dans cette équipe. Il n'y a pas de faiblesse dans cette équipe. Donc, à l'inverse des Jets où ils ont une grosse défense. Ça, c'est clair. Mais voilà, il faut réussir à arrêter l'attaque des Niners. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de le faire. Voire très peu. Surtout que là, tu as Kai Shanahan qui va jouer contre son ancien coordinateur défensif, Robert Saleh, qui a été plusieurs années head coach, coach chez les 49ers. Donc, ils se connaissent parfaitement, ou en tout cas, du moins, voilà, il sait comment attaquer les défenses de Robert Saleh. Je sais pas. Là, Non, je mais je vois vois. pas comment les Jets gagnent ce match, très honnêtement. Et par contre, ça va être un match low scoring. Je pense que ça va être du style 17-14 ou 17-10 ou 17-7. Il y aura très peu de points. Je pense pas qu'une des deux équipes va dépasser les 20 points. Alors peut-être que je me trompe, mais à mon avis, ce sera compliqué de marquer plus de 25 points dans ce match pour chaque équipe. Eh ben, je suis pas d'accord avec toi. Ah, Je suis pas d'accord avec toi parce que je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est une équipe qui est capable de marquer à chaque drive. Je crois que les Niners font partie de ces rares équipes qui sont capables de marquer à chaque drive. Et que le but du jeu, ça va être vraiment de les planter sur un drive, deux drives, mais tu pourras pas les arrêter plus que deux ou trois drives. Donc, à mon avis, je pense qu'eux vont mettre plus de points. La question, c'est est-ce que ça va se transformer en touchdown ou en field goal? C'est ce qui fera la quantité de points à la fin du match. Mais à mon avis, je pense que eux, ils vont dépasser les 20 points. À l'inverse, j'ai du mal à voir les Jets où, pour moi, les Jets, ça va être une équipe nouvelle en attaque.
Ça va être une équipe nouvelle. On ne connaît pas la collection Aaron Rodgers, Garrett Wilson. On sait qu'Aaron Rodgers, c'est un excellent QB. On sait qu'il est capable de faire monter des receveurs au rang de superstar parce que Aaron Rodgers. Mais il n'a pas les mêmes réflexes qu'il y a 5, 10 ans. Et puis, il est un peu venu en pré-retraite. Sachant qu'il revient d'une grave blessure. Donc, à mon avis. Non, ouais, alors, t'as peut-être raison, mais bon. Non, T'as sur peut-être ce match, raison il n'y sur a le pas. fait que les 49ers ont marqué beaucoup de points. Mais bon, quand même, la défense des Jets, c'est quand même chaud. Quand même. Elle est solide. Hein. Elle est solide. Hein. Christian McCaffrey, quand même. Ouais. S'il y a un joueur triche, il faut le dire, c'est lui. Ouais, C'est lui. C'est un joueur triche. Regarde chaque match, regarde chaque prise de balle du type. mm. Mais c'est pas possible. Et derrière, tu parles de joueurs. Si un joueur à surveiller côté 49ers dans ce match-là, à mon avis, ça va être George Kittle parce que les Jets ont historiquement du mal à stopper les tight ends. Les tight ends. Ouais. Donc, George Kittle à surveiller parce qu'il va avoir une cote sympa. Parce que ce qui est bien chez les Niners, c'est que il y a tellement de scoreurs possibles qu'en général, ils ont quand même de bonnes cotes. Donc, George Kittle, moi, je pense que je partirais sur lui. Mais match, en tout cas, où je ne vois pas comment les Jets peuvent gagner parce qu'à mon avis, ils vont perdre. Ils n'ont pas les armes pour battre les 49ers. Et encore une fois, c'est trop le bordel chez nous. Ils ne sont pas au niveau, à mon avis. Bon, je vois pas les Jets voir le jour dans ce match. Tiens, la cote, Impossible. elle a évolué. Les Jets, enfin, les 49ers, la cote, elle est passée à 1,41. Ouais, elle est à 1,42, elle est à 1,41 maintenant. Tu vois, le fait que Trent Williams revienne, là, ça fait plaisir. Ça, c'est clair. Trent Williams, c'est quand même un all-line de sécurité. Ah, ben, c'est pour moi le meilleur left tackle de la ligue. Hein. Et l'un des meilleurs de l'histoire, hein, tout bêtement. Hein. L'un des meilleurs de l'histoire. Ok, eh ben, Sano, c'est sur ça qu'on clôture l'émission. On a déjà fait 1h45. On est Merci parti sur le beaucoup. coup de batte. Ça passe très vite. On se retrouve très très bientôt sur votre chaîne NFL Week. Alors, j'en profite pour vous dire d'aller écouter toutes les interviews des joueurs des Paris Musketeers. Et pas que, parce que j'ai aussi interviewé des joueurs qui ne sont pas chez les Paris Musketeers. Quand je dis des, ça en est pour l'instant qu'un, c'est Kevin Fortes. Mais sinon, voilà, vous trouvez dans ma chaîne donc l'interview de Kevin Fortes en exclusivité. Comment il s'appelle? L'interview de Kenny Fleuret, celle de Stanley Zerick B, celle de Mathis Dupont, celle de Chandler Jones en anglais, mais il y a les sous-titres de YouTube qui sont très bien faits. Et la dernière que j'ai sortie, c'est celle de Mamadoussi, l'animal, hein, comme on le surnomme. Donc voilà, toutes ces interviews sont disponibles sur ma page. Il y en aura peut-être encore une ou deux d'ici la fin de la saison, ELF. Donc mettez la cloche et mettez des commentaires, ça me fera plaisir. Et vous serez tenu au courant, bien évidemment, de la sortie des nouvelles interviews. En attendant, prenez soin de vous et sur ce, peace! Peace. Les autorités se concentrent sur Alex Murdoch, qui est à présent considéré comme le principal